tous, on se retrouve pour vos guidances sentimentales pour ce mois de mai, amis Bélier. Alors, bienvenue à tous les nouveaux. Si vous êtes nouveaux, nouvelles sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie. Alors, comme vous le savez, j'ai l'habitude de faire les lectures intuitivement avec les guides, les canalisations, la médiumnité. Donc, je vais me laisser porter. On va voir les messages qu'on reçoit. On verra si ça parle plutôt aux célibataires, aux couples, pour ceux qui ont la tierce. Voilà, je vais vous donner tous les messages en fonction de ce que je vais recevoir. Aujourd'hui, on va prendre le tarot Ossozen, l'oracle du petit ange chanteur. On prendra aussi le petit Lenormand, l'oracle G. Et puis, le petit oracle Isélogue, voilà, pour plus d'informations. Donc voilà, on va commencer avec les énergies principales avec le tarot Ossozen. Donc, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance est pour vous. Donc, je vous invite à compléter avec votre signe lunaire, votre ascendant, voire votre Vénus pour le côté sentimental pour ce mois de mai. Allez, c'est parti pour les béliers. Au niveau sentimental, au niveau du cœur, au niveau de l'amour, qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mai? Encore une fois, prenez les messages qui résonnent pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça reste des guidances générales, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous remercie également pour les dons que vous faites à ma chaîne. Ça va me permettre d'acheter une caméra, de faire évoluer la chaîne et de faire évoluer tout le côté matériel audio-vidéo. Donc merci beaucoup. Si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, mon lien PayPal est dans la description. Et aussi, vous pouvez me contacter pour des guidances personnalisées ou des soins énergétiques. Allez, pour les béliers, on y va. Bah dis donc, ça part là. Ok. Alors, déjà, avec ces deux cartes-là, la projection et l'épuisement. Ici, j'ai certains béliers, pour moi, qui se posent des questions. Qui se posent des questions et qui ont été peut-être fatigués par rapport à quelque chose qu'on idéalisait, peut-être par rapport à une relation qui n'a pas abouti comme on le voulait. J'ai vraiment ce sentiment ici que on avait peut-être quelqu'un en tête, ou peut-être qu'on est sorti d'une relation et qu'on n'arrive pas à oublier cette personne, ou alors c'est le fait de se retrouver face à soi-même et de se poser des questions par rapport à ce qui nous a épuisé, par rapport à ce qui a été difficile peut-être dans cette relation ou dans votre relation actuelle. Il y a cette idée qu'on s'est beaucoup épuisé, qu'on a beaucoup donné, et de ce fait, on se pose des questions. On va voir avec la suite. Ouais, la guérison. Ça pourrait me parler de certaines personnes ici célibataires qui ont mis du temps à guérir d'une relation passée, qui peut-être pensaient à aboutir à une relation sérieuse avec cette personne et ça n'a jamais abouti. Alors, on va voir ce que j'ai ensuite. J'essaye de récolter les messages que j'ai ici. Mais pour moi, on a mis du temps à guérir. On guérit d'une relation qui a peut-être pris du temps à oublier, à guérir. Ou alors, justement, on se pose des questions par rapport au fait qu'on a beaucoup donné, peut-être, et qu'on attendait beaucoup de cette relation et ça ne se passe pas ou ça ne s'est pas passé comme prévu. Voilà. C'est peut-être dû à des failles que vous aviez en vous, des choses à guérir, des choses à comprendre, peut-être une relation karmique. Et là, on voit ici que de nouveau, vous essayez de vous reconstruire, de vous remettre dans des bonnes conditions pour pouvoir repartir à l'aventure, aller de l'avant, aller vers quelque chose de nouveau.
aller vers quelque chose de neuf, quelque chose qui ne vous fera plus autant souffrir. Peut-être que c'est des prises de conscience par rapport à cette guérison, par rapport au travail qui y a été fait, par rapport à cette relation, ou si vous êtes en couple, on se pose peut-être des questions par rapport à quelque chose qui nous use, quelque chose qui vous fatigue mentalement. Ok? Alors, je vais prendre, j'hésite entre le normand ou les élèves. Je vais prendre le normand, pardon, le normand, voilà. On va voir ce qu'on nous donne. Pour les béliers, s'il vous plaît, ascendant, lune, Vénus en bélier, pour ce mois de mai. Ouais, j'ai le sentiment ici que soit vous avez perdu quelqu'un, vous avez définitivement tourné la page, vous avez définitivement fini de guérir par rapport à cette ancienne relation qui vous pesait peut-être encore mentalement, même si par exemple ça fait 1 an que vous n'êtes plus avec cette personne, ça ne veut pas dire que vous ne pensez plus à cette personne, ok? Et là, avec les souris et l'homme, on voit ici qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment épuisé dans cette relation. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit que voilà, ça a causé des pertes, ça a causé beaucoup de... Ça vous a pas mal rongé de l'intérieur, ça vous a fait travailler sur vous-même. Si vous êtes en couple, eh bien c'est peut-être ce qui s'est passé, et là on se pose des questions. Parce que vous voulez peut-être plus d'engagement, peut-être qu'on attendait plus d'engagement de la part de l'autre personne, et ça ne s'est pas passé comme vous voulez. C'est vraiment ce sentiment que j'ai. On continue. Alors, ça pourrait me parler aussi de la personne en question qui revient, qui essaye de revenir vers vous. Et pour le coup, ça vous déstabilise, vous ne comprenez pas, parce que bien maintenant, vous avez tourné la page, quoi. Ouais. Vous voyez, on voit que l'autre personne essaye peut-être de se projeter maintenant avec vous, mais c'est trop tard en fait. C'est trop tard. Vous, ça vous a vraiment épuisé, ça vous a vraiment rongé de l'intérieur, ça vous a fait travailler sur vous-même, et c'est plus possible quoi. Vous voyez, ça se rejoint vraiment, hein. On a la guérison, le soleil. Vous, voilà, vous avez bien travaillé là-dessus, vous avez guéri. Pour moi, vous tournez la page. Pour moi, vous prenez soin de vous. Vous faites attention à qui vous allez rentrer, vous allez laisser rentrer dans votre vie, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Vous avez envie de quelque chose de stable, de durable, de construire. Et là, voilà, vous êtes plutôt focus ce mois-ci sur votre famille, sur votre foyer, sur votre stabilité à vous-même, dans votre famille, votre foyer à vous. Vous vous reconstruisez. Donc pour moi, vous avez tourné la page déjà. Ouais. On avait l'aventure avec le tarot Suzanne. Et ici, vous voyez, on a envie de nouvelles rencontres ici. Alors ça ne va pas se faire pour le mois de mai, mais en tout cas, on veut quelque chose d'autre. On veut vraiment quelque chose de durable, de stable. L'amour véritable, justement parce qu'on a beaucoup travaillé sur la relation passée et les relations passées. On se redécouvre, on prend soin de soi et on va de l'avant. On est prêt pour quelque chose de stable, de durable pour moi. Alors, on va compléter avec... Allez, je vais prendre quelques cartes de Petite Isella, voir si on a d'autres messages. Mais je pense que les grandes lignes sont là.
Alors, pour ceux qui sont en couple, est-ce qu'on aurait un message? Pour les béliers, s'il vous plaît. Ah ouais. Alors pour les béliers, ici, encore une fois, hein, ça me parle beaucoup des célibataires qui se préservent, qui peut-être ont eu tendance à se limiter, à rester seuls ces derniers temps, ces derniers mois, se sont peut-être interdits de vivre l'amour parce qu'on était sur la guérison de cette ancienne relation qui était quand même peut-être relation d'âme-sœur ou karmique très fort, vous voyez. Pour moi, on retravaille à se retrouver déjà avec soi-même, peut-être à préserver l'amour qu'il y a eu dans le couple, peut-être qu'on était resté dans une relation aussi par rapport aux enfants. Pour moi, ici, on est sur cette même énergie. On ne parle pas de couple forcément ici. On parle qu'on a souffert quand même. On a souffert des anciennes. Et là, on a envie de reconstruire des nouvelles amitiés. Ou alors, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y avait un climat plutôt amical et non charnel dans la relation maintenant. Et on pense à partir. Parce qu'on souffre trop. Parce que peut-être qu'on n'a pas l'engagement qu'on attendait de l'autre. On est sur ces mêmes énergies. Alors, je suis désolée hein, s'il n'y a pas forcément de message pour les couples maintenant. Je prends vraiment ce que j'ai comme message et voilà. On va prendre l'oracle du petit enchanteur, voir si je peux avoir des petits messages pour vous les béliers. La trêve, hein, c'est vraiment, on a besoin de se retrouver, de penser à soi, de prendre du temps pour se reposer, se reconstruire. On est sur ces énergies-là. Vous voyez, on parle encore de se requinquer par rapport aux souvenirs passés, hein, par rapport à la guérison de cette ex-personne pour moi. Hein. Voilà, et pour moi, on est prêt à avancer maintenant. On a tourné la page, les choses bougent. En tout cas, le côté féminin ressort ici, les choses vont avancer. On balaye, on purifie et on laisse place au nouveau. Il y a un nouveau cycle qui va s'amorcer à la fin du mois de mai. Pour l'instant, voilà, on est vraiment sur cette guérison, sur ce dernier détail par rapport à cette séparation, à cette désunion qu'il y a eu. Peut-être que, vous savez, des fois, qu'on soit séparés depuis longtemps ou pas longtemps, le temps de guérir vraiment dans tout son corps, toute son âme d'une relation, ça peut prendre du temps. Hein. Et là, on voit que c'est ça. Hein. Ouais, ça a été vraiment un travail sur vous. Hein. On a la labeur et la maturité avec l'ordre. Avec cet homme, pour moi, il y a une vraie prise de conscience, une vraie prise de maturité par rapport à ça. On a vraiment envie de quelque chose de stable. Voilà, on travaille sur sa stabilité. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, il se peut que vous ayez fait un travail de fond par rapport à la relation précédente. Je ne sais pas. Je n'ai pas de message spécialement. Je pense que les guidances vont être pour les célibataires ce mois de mai. Alors, est-ce qu'on a un message de l'oracle G ?
pour les béliers. Je m'excuse pour les bruits à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions pour les béliers pour ce mois de mai? Au niveau sentimental. Ah, alors ça pourrait me parler ici, pour ceux qui sont en couple, peut-être d'une troisième personne, de se faire aider, peut-être avec un coach ou un médiateur, quelque chose comme ça. Il y a peut-être des négociations ou des discussions importantes à avoir. On doit mettre les choses sur la table. Ouais. Où on se pose des questions à savoir si on reste ou si on part. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et là, il y a l'idée d'une personne qui pourrait vous aider à traverser tout ça. Il y a peut-être des dernières discussions à boucler avec une personne par rapport à de la culpabilité. C'est ce qu'on me dit. Ouais, par rapport à quelque chose de froid, hein. Vous voyez, quelque chose de terminé. Hein. Encore une fois, il y a de la maturité hein, ici. Et encore une fois, on a besoin de se ressourcer pour ce mois de mai. On a besoin de calme, on a besoin de se ressourcer, de s'ancrer, de reprendre des forces au niveau émotionnel, sentimental ici. Hein. On est sur cette fin de guérison, on prend des forces. Hein, parce qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va démarrer. Hein. Ouais. La naissance de quelque chose de nouveau. Hein. Donc on est sur ça. Hein. On est sur ça. Et effectivement, ça pourrait nous parler par rapport à des séparations de couple ou des discussions à avoir en lien avec une séparation. Peut-être qu'on a besoin ici d'une tierce personne, d'un médiateur, d'un coach, de quelqu'un qui peut vous conseiller, peut-être par rapport à des biens matériels, à de l'argent qui vous concerne, ou des choses à mettre en place. Hein. Encore une fois, ici, on a le contact par rapport à ça. Hein. On a besoin de faire des économies et on travaille à son abondance, moi-ci. Voilà les béliers, c'est vraiment les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous parle. J'ai hâte que vous me dites en commentaire comment ça résonne avec vous. J'ai pris mon temps pour écouter tous les messages. Après, je ne veux pas faire des guidances trop longues non plus. Alors, je vais vous donner un petit message des anges gardiens pour boucler cette guidance. Pour les béliers. Oupla. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureuse d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pour toi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi. Ne te limite pas, s'il te plaît. Et les bienfaits de ta solitude. Tu te sens peut-être seul en ce moment, mais c'est justement parce que tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour te méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois des nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ben voilà, ça boucle très bien cette guidance. Je vous souhaite un joli mois de mai, une belle introspection, une belle guérison pour un tout nouveau départ. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao.